En prélude des élections générales de 2023 qui pointent à l'horizon, caractérisées par des controverses autour notamment de la désignation des animateurs de la centrale électorale susceptibles d'entraîner des contestations, l'ONG Action pour la justice, le développement et les droits humains, AJDDH en sigle, a organisé mardi 10 août 2021 un atelier de formation des défenseurs de droits humains ainsi que de professionnels de médias sur les techniques de monitoring et d'investigation de cas de corruption courante et électorale en République démocratique du Congo. Cette formation d'une journée avait pour but d'outiller le participant de techniques d'investigation afin de dénoncer les probables corruptions qui entachent régulièrement le processus électoral en RDC. Bon, aujourd'hui, nous avons réuni les professionnels des médias et les DDH, pas que des juristes. Nous avons réuni les professionnels des médias et les DDH, les défenseurs des droits de l'homme, justement pour parler des techniques de monitoring et d'investigation des cas de corruption courante et électorale. Nous sommes partis des constats, de toutes les critiques qui sont formulées contre les processus électoraux, en commençant par 2006, 2011 et 2018. Et nous sommes partis de ces critiques-là pour arriver à proposer ces projets. Chaque fois qu'il y a des élections, vous savez comme moi que le gouverneur de province, tout comme le sénateur, sont élus par les députés. Ça veut dire que ce sont des élections au second degré. Toutes ces élections-là ont été critiquées par rapport à ce que nous avons comme recette à la fin, parce que ces élections ont consacré une attitude de corruption. Et nous sommes partis de ces faits-là pour proposer ces projets comme une alternative. Là, on est en train de travailler justement pour arriver à insérer dans la loi électorale. Parce que comme vous le savez, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI est déjà votée au Parlement, promulguée par le chef de l'État. Mais là, prochainement, les députés vont retourner en session parlementaire. Ils vont devoir se pencher sur la question électorale, la loi électorale proprement dite. Et c'est dans cette loi qu'on trouve les modes qu'on parle également des élections de gouverneurs. Mais comme vous le savez, la Constitution elle-même pose déjà la base que les gouverneurs des provinces ainsi que les sénateurs sont élus au niveau par les députés, ça veut dire au second degré. Journalistes et défenseurs de droits de l'homme, tous se sont dit satisfaits du déroulement de ces assises. C'était très important parce que, vous savez, nous travaillons tous les jours. Nous sommes journalistes tous les jours. Il nous arrive qu'au bout de 3 mois, 4, 5, une année, de perdre toutes les notions basiques de notre travail et participer à ces genres d'ateliers, prendre part à ces genres de formations, c'est toujours important pour nous et surtout dans le cadre de notre travail, ça nous aide à avoir des garde-fous dans notre travail de tous les jours. Carrément après cet atelier, notre façon de traiter toutes les alertes sur des cas de corruption va carrément changer. Parce que voilà, notamment avec l'intervenant Moudegwa qui est revenu sur les techniques de corruption et tout, nous avons appris pas mal de choses et du coup, dès que je suis devant un cas d'alerte, je dois me référer aux termes de référence, aux éléments directeurs que l'intervenant Moudegwa nous a donnés. Et du coup, je crois que moi, à mon niveau, même dans mon rendu, dans mon travail de tous les jours, le traitement va carrément changer, il va s'améliorer, donc va changer positivement. C'était important pour nous parce que lorsque nous menons des actions sur terrain, on ne organise pas que de marches, des sit-ins. On organise souvent de suivi des politiques publiques. On l'a fait l'année passée pour le cas de Covid, le suivi des politiques publiques sur la gestion de Covid. Et ça, on avait besoin des outils tels que les techniques de monitoring, d'investigation. Et je pense que si on organisait une autre activité en ce sens, on sera bien outillé, surtout sur des questions à se poser lors des enquêtes et tout. Notons que cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Élection directe de gouverneurs de province et lutte contre la corruption, force démocratique du changement en RDC, initié par l'ONG AJDDH.